Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler des ectomorphes, un type de morphologie corporelle qui va se caractériser par une constitution notamment mince, de la maigreur naturelle et une difficulté à prendre du poids, à prendre de la masse, du muscle, peu importe ce que tu manges. Dans cette vidéo je vais vous donner des petits conseils et des stratégies efficaces pour vous aider au maximum, enfin je vais essayer, en tant qu'ectomorphe, à prendre du poids, de la masse, du muscle et à vous transformer, ne plus être skinny, ou alors simplement vous éclairer sur ce que c'est que d'être ectomorphe. Alors lâche ton like pour prendre 10 kg de muscle et abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos. Vas-y maintenant en 2-2 là. Allez merci. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous expliquer ce qu'est réellement un ectomorphe, être ectomorphe. Et laissez-moi aussi vous préciser que je suis un ectomorphe puissance 1000 et que je sais réussir à m'en sortir, alors je pense être légitime pour donner certains conseils. Comprendre les ectomorphes. Les ectomorphes sont des personnes qui ont généralement un métabolisme rapide, voire très rapide pour parler vulgairement, ce qui signifie qu'ils brûlent des calories plus rapidement que les autres morphologies et que les autres tout court, et donc forcément qu'ils ont plus de difficultés à manger assez pour prendre du poids par exemple, et plus de difficultés à prendre du poids, du muscle de manière générale. Ils ont tendance à être minces, un petit peu étroits, avec notamment un faible pourcentage de graisse corporelle, donc ils sont plutôt secs au naturel. En raison donc de leur métabolisme rapide, les ectomorphes ont du mal à prendre du poids, que ce soit sous forme de graisse ou de muscle. Cependant évidemment, cela ne signifie pas qu'il est impossible de prendre du poids ou du muscle. Il est possible autant de se transformer qu'autant de grossir, comme par exemple les skinny fat. On va parler tout d'abord de la nutrition pour les ectomorphes. La nutrition, vous le savez, joue un rôle crucial dans la prise de masse en général, et surtout pour nous les ectomorphes. Vous devez à tout prix consommer plus de calories que ce que vous n'en brûlez, afin de créer un surplus calorique qui permettra à votre corps de construire du muscle, de prendre de la masse. Optez pour des repas en majorité riches en protéines, ça c'est la base. Steak, œufs, poisson, poulet. Et surtout riche en glucides pour un max de calories, mais avec évidemment des bons glucides, riz, pâtes. Et pensez aussi à avoir des graisses saines comme l'huile d'olive, les oléagineux, le saumon. Les protéines sont essentielles pour la récupération et pour la construction du muscle, tandis que les glucides fournissent l'énergie nécessaire pour les entraînements intenses, mais aussi pour les calories qui vous permettront tout simplement d'atteindre ce surplus calorique qui lui-même vous permet de prendre du muscle et de la masse. Et les protéines vont venir là-dedans aussi. Donc l'alimentation est très importante. Y a-t-il un entraînement spécifique à adopter pour les ectomorphes? On passe maintenant à l'entraînement. En ce qui concerne les ectomorphes, ce que je pourrais recommander, c'est de se concentrer dans un premier temps principalement sur des exercices qui vont solliciter plusieurs groupes musculaires, donc des exercices polyarticulaires comme par exemple le développé couché, les tractions, le rowing, le squat, le soulevé de terre, j'en passe, il y en a des tas. Surtout au début, moi c'est ce qui m'a aidé personnellement. Il est donc mieux de privilégier le polyarticulaire, et ça je l'ai testé et approuvé, et même à la maison, les pompes, les tractions par exemple, pour ceux qui peuvent pas aller à la salle. Tous ces exos-là vont être excellents pour stimuler la croissance musculaire globale. Évidemment, il est recommandé de s'entraîner avec des poids assez lourds, pas lourds pour vous blesser ou pour faire de l'ego lifting, mais assez lourds pour quand même sortir de l'entraînement en étant bien fatigué, tout en visant évidemment un nombre de répétitions modéré pour stimuler l'hypertrophie au maximum et donc la prise de muscle. Évidemment, je te résume le truc hyper simplement pour t'encourager à te lancer et à tout donner, car tu vas y arriver. Il y en a des tas qui ont réussi, dont moi, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que tu es là en train de l'écouter aussi. Donc tu vas réussir. Au niveau du repos et de la récupération, c'est la partie la plus skippée, pourtant c'est la plus simple. Laissez votre corps le temps de récupérer entre les trainings, surtout si vous êtes un ectomorphe et que vous allez donc beaucoup brûler. Accordez-vous suffisamment de sommeil de qualité, car c'est pendant votre sommeil que votre corps se répare, se reconstruit et construit le muscle. Visez entre 7 à 9 heures de sommeil de qualité par nuit. De plus, pensez à impérativement, je dis bien impérativement, intégrer des jours de repos dans votre semaine, même si vous avez envie d'y aller 7 sur 7, 6 sur 7 au début, qu'on a la rage, qu'on est motivé. Mettez des jours de repos, c'est important. Vous permettrez à vos muscles de récupérer complètement, et ce serait dommage de vous tuer à la salle et de vous tuer à suivre une diète si c'est pour même pas récupérer correctement et donc pas avoir des résultats optimisés. Allez d'ailleurs voir ma vidéo sur le sommeil et sur la récupération qui vous explique tout globalement et un peu plus dans les détails qu'ici. Le lien est bien sûr en description. En tant qu'ectomorphe, vous devez peut-être apporter quelques adaptations à votre entraînement et c'est de ça qu'on va parler tout de suite. Pour l'adaptation de l'entraînement pour les ectomorphes, d'abord, on va éviter de s'entraîner trop fréquemment. Faut que vous pensiez à avoir quand même assez de jours de repos et d'écart entre guillemets entre certaines séances et certains muscles pour vraiment bien récupérer, ça va faire toute la diff. J'appuie là-dessus parce que c'est trop négligé, c'est trop important. Augmentez progressivement l'intensité et les charges lors de vos entraînements sur vos exos. Augmentez petit à petit soit le poids, soit le nombre de répétitions, ajoutez une petite variante, une petite série à l'échec par-ci par-là, mais l'essentiel c'est de faire bouger vos entraînements petit à petit et d'éviter la stagnation. Car en tant qu'ectomorphe, ton corps ne pardonnera pas la stagnation, alors dès que ta force augmente, profites-en et donne-toi encore plus, augmente tes séries, etc. Il me suffit par exemple d'arrêter de m'entraîner correctement pendant 2-3 semaines pour direct en subir les résultats et les conséquences. Maintenant, dernière étape, comment surmonter les obstacles mentaux qui peuvent jouer un gros rôle aussi. La route vers la transformation physique n'est pas toujours facile et ça ne le sera pas. Vous l'aurez peut-être vu avec mon parcours, vidéo en description sur ma transformation, je fais encore ma petite pub mais c'est une belle vidéo qui peut peut-être vous inspirer et j'en suis très fier. Mais les ectomorphes
peuvent souvent rencontrer des obstacles mentaux très difficiles à surmonter, comme le découragement, le doute, le fait de ne pas avoir de résultats, le fait de ne pas avoir sa force augmentée, plein d'autres choses, le regard des autres. Il y a vraiment beaucoup d'obstacles mentaux et c'est très difficile de partir d'un point maigre, même si c'est peu importe le point de départ, c'est toujours difficile. Mais quand on part en tant qu'ectomorphe, c'est vrai que c'est difficile d'y croire, de s'accrocher. On peut avoir beaucoup d'obstacles mentaux qui sont très durs à surmonter et c'est une des parties même les plus difficiles que l'entraînement en soi. Restez motivé, discipliné, croyez au processus, continuez d'avancer, même tête baissée. Restez concentré sur vos progrès, vos petites augmentations, que ce soit d'une répétition, d'un seul poids, d'une petite photo de temps en temps. Fixez-vous des objectifs réalistes et célébrez chaque petite victoire, c'est très important pour booster votre motivation et continuer d'avancer. Par exemple, faites des photos à chaque fin de séance et vous mettez numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 sur une story privée sur Insta ou peu importe. Comme ça, chaque fois vous allez voir le nombre d'entraînements et vous allez viser les 50 séances, les 100 séances, les 200 séances. Puis entre la séance 1 et la séance 50, vous allez voir votre bras un peu grossi et ça permet vraiment de s'accrocher dans la quête de prise de muscle. Pensez-y, faites des photos, notez vos performances dans un carnet, faites des petits trucs qui vous font constater votre évolution, forcez sans juste se regarder dans le miroir, parce que là la dysmorphie peut beaucoup jouer et vous faire croire que vous n'avez pas pris alors que c'est faux. Entourez-vous d'une communauté de gens autour de vous qui vous soutiennent, ça peut aussi vous soulager d'un énorme poids. Qu'il s'agisse de gym bro, de gym girl ou alors tout simplement des gens autour de vous. En t'abonnant à cette chaîne par exemple, on va tous se tirer vers le haut et se soutenir. Vous pouvez d'ailleurs tous partager vos expériences en commentaire, j'irai les lire et n'hésitez pas à les lire entre vous pour vous motiver. Voilà mon ami, on arrive à la fin de cette vidéo. Cette vidéo est dédiée aux ectomorphes et j'en parle vraiment avec le cœur car je suis un ectomorphe et même en ayant un physique aujourd'hui, même si je suis qu'au début de ma quête, j'en ressens encore les difficultés, je suis encore en prise de masse tout le temps. Je vois certains de mes potes prendre ce que j'ai pris en 6 mois, en 3 semaines, et oui c'est dur, mais on continue, les résultats sont là, alors ne lâchez rien, faites-moi confiance et faites confiance en vous et au processus. Malgré les défis et les obstacles, il est tout à fait possible pour un ectomorphe de faire du muscle, de faire de la masse et de se transformer physiquement. J'en suis la preuve vivante. Cela nécessite évidemment de la motivation et une approche disciplinée, tant au niveau de l'entraînement que de la nutrition et de la récupération, et je t'ai tout brièvement résumé ici. Et il y a de tout sur ma chaîne aussi pour t'aider. Gardez une attitude positive et persévérante. Et si vous avez assez la rage, que vous en avez assez dans les tripes, que vous êtes déter, je vous promets que vous allez y arriver. J'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Prenez ce que vous voulez qui peut vous servir. J'espère que j'aurai pu t'apporter au moins un petit truc. Si vous avez des questions, que vous souhaitez partager votre expérience en tant qu'ectomorphe, votre expérience tout court, n'hésitez pas à le faire dans le commentaire de cette vidéo ou à venir me voir sur Instagram. Je vous répondrai à coup sûr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. Je te souhaite bon courage et je t'envoie toute ma force. On se dit à très bientôt. Ciao ciao.